Seigneur, nous bénissons ta fidélité. Merci parce que tu es près de nous, tu habites en nous. Tu es celui qui a résolu de nous accorder la vie éternelle par le sacrifice de Jésus que nous venons de commémorer. Et merci parce que, Seigneur, tu n'as pas changé. Ton amour n'a pas changé. Ta miséricorde et ta compassion sont éternelles. Merci pour qui tu es pour nous. Un Père compatissant, miséricordieux, bienveillant et fidèle. Nous bénissons ta fidélité, nous bénissons ta présence. Nous t'honorons encore ce matin et nous t'adorons, Père Saint, pour qui tu es et pour tout ce que tu accomplis. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez bénis. Merci d'être là ce matin, parce que nous le savons déjà avec la petite expérience qu'on a. Les premiers cultes sont toujours un défi, parce que pendant la période de fête, on se met bien, on fait un petit peu des excès de table et c'est souvent plus difficile en début d'année de revenir, de recommencer. On le sent un peu partout. Mais merci parce que vous avez eu la bonne attitude qu'a eu ce 10e lépreux de venir adorer et de louer le Seigneur. Amen. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est cela. Tout ce que nous pouvons lui offrir, c'est notre adoration, c'est notre louange, c'est le fruit de nos lèvres qui confessent son Saint-Nom. C'est tout ce que nous pouvons lui apporter parce que lui, il a déjà tout accompli. Nous l'avons entendu pendant le moment de Sainte Seine. J'aimerais, avant de commencer la prédication, est-ce qu'on peut projeter le film sur 2023 pour savoir un petit peu ce qu'on a fait en 2023? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à tous, merci à Dominique qui a réalisé ce film. Et merci à chacun d'entre vous. Merci à Maxime, il n'est pas là ce matin, il est malade. On va prier pour lui, il a juste un rhume, il va revenir assez rapidement. Il ne voulait pas venir pour contaminer, prendre le risque de contaminer
les frères et sœurs. Mais merci à toute l'équipe qui a servi. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Bien sûr, c'est grâce au Seigneur, nous le savons, c'est lui qui donne, c'est lui qui distribue les dons, les talents. Mais c'est grâce à chacun d'entre vous, nous sommes des pierres vivantes. C'est nous, l'Église. Amen. Et toutes les personnes ici présentes, même les enfants, ont leur importance. Je vais commencer ma prédication simplement en vous bénissant déjà. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa paix. Amen. Soyez bénis, bonne et heureuse année 2024 à chacun et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci, chers amis. Le titre de ma prédication est « Que sa volonté soit faite ». Amen. Que sa volonté soit faite. Bien sûr, on parle ici de la volonté de Dieu. J'aimerais prier pour que le Seigneur, même si ça a déjà été fait, ouvre nos cœurs à sa parole. Je crois que c'est vraiment important de recevoir la parole de Dieu, de la garder, de la méditer et aussi de prier pour qu'il nous aide à la mettre en pratique, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Éternel Père Saint, notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, je me place sous ton autorité maintenant. Je demande ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, Père Saint. Accorde-nous cette faveur de recevoir ta parole et de pouvoir la mettre en pratique. Que l'onction, Seigneur, qui accompagne ta parole, accompagne cette prédication, étend ta main, afin qu'au travers de cette prédication, il se passe des signes et des prodiges qui confirment, Seigneur, ta parole. Merci parce qu'elle ne revient pas à toi sans effet, qu'elle trouve en nous des cœurs fertiles, des cœurs bien disposés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire au-delà de ce qui va être prêché, au-delà de ce qui va être communiqué. Nous savons que ton esprit est là pour agir. Et c'est là pour ta seule gloire et celle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que sa volonté soit faite. Nous le savons très bien. Le début d'année, les débuts d'année sont souvent les moments propices pour souhaiter à nos proches, aux personnes que nous affectionnons, aux personnes que nous aimons, les vœux et souhaits de bonne année. Et généralement, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la paix, la joie, le bonheur, la santé, et pour les plus audacieux, les richesses, la gloire, la prospérité. En général, je crois qu'on est là dans le top 10 de ce qui est souvent souhaité. Je crois que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça montre notre affection envers les personnes que nous aimons. C'est une bonne chose, mais nous le savons aussi très bien, tous ces vœux et souhaits, s'ils ne sont pas validés d'en haut, cela ne peut rester qu'un souhait. Parce que l'homme a son planning, mais Dieu a également son planning. L'homme a ce qu'il souhaite, ce qu'il veut voir s'accomplir, et Dieu a également sa volonté qu'il aimerait accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Jésus, lorsqu'il va venir sur la terre, il va premièrement s'entourer d'un groupe de personnes qu'il va enseigner, qu'il va former. Et de toute évidence, ces personnes, lorsqu'elles vont s'approcher de Jésus, elles vont constater qu'il y a quelque chose de différent entre peut-être les enseignements qu'ils ont reçus. Vous savez, en Israël, le peuple juif enseignait déjà la Torah à l'école. À l'école, un peu comme nous à l'époque, on a fait la catéchèse le dimanche. Eux, c'était tous les jours. Lorsqu'ils allaient à l'école, on les enseignait la Torah. Ça faisait partie de l'éducation. Donc, ils avaient appris déjà à prier. Ils avaient vu leurs maîtres aussi, les docteurs de la loi, les sacrificateurs prier.
Mais là, ils ont dû constater que la personne qui s'était approchée d'eux, Jésus, lorsqu'il prie, cela s'accomplit. Ça a dû certainement les intriguer. Ils ont dû se poser des questions. Il arrive, il prie, et selon ce qu'on voit dans la Bible, semblerait-il que Jésus ne faisait pas de très longues prières. Il ne faisait pas des récitations de prières. Il prie, et cela s'accomplit. Déjà, on se rappelle lorsqu'il va se faire baptiser, la Bible nous dit que lorsqu'il a commencé à prier, le ciel va s'ouvrir. Waouh! Quelque chose d'inédit, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Le ciel s'ouvre et là, il y a la voix du Père qui se fait entendre. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et à chaque fois que Jésus va prier, le ciel va s'ouvrir. Les miracles vont avoir lieu. Dieu va exaucer son fils. Et les disciples, à côté de ça, vont certainement être étonnés. Alors ils vont s'approcher de Jésus et ils vont lui demander de les apprendre à prier. Et je pense que c'est tout à fait normal de demander à Dieu de nous apprendre à prier. Lorsque nous avons prié, lorsque nous voyons que les choses ne se passent pas toujours comme on aimerait, n'hésitons pas à dire, Saint-Esprit, montre-moi comment est-ce que je dois prier. Vous savez, quelquefois, le Saint-Esprit va nous amener à prier pour une situation d'une manière, et lorsque la situation se représente, il va nous amener à prier d'une autre manière. Il connaît toutes choses. Et lorsque les disciples vont s'approcher de Jésus, ils vont lui demander, c'est dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Matthieu 6, versets 9 à 10. Ils vont lui demander de comment est-ce que nous devons prier. Jésus leur dira ceci. Au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va s'arrêter juste sur ces deux versets. Seigneur, apprends-nous à prier. Le Seigneur leur dit, voici donc comment vous devez prier. Jésus ne va pas leur dire, vous savez, ne va pas apporter toutes sortes de théories. Non, vous avez demandé et je vous montre comment prier. Cette prière, elle a été considérée, elle est toujours considérée comme la mère de toutes les prières. Ce n'est pas une récitation que Dieu est en train de donner à ses disciples, une récitation à faire. C'est une prière, c'est plutôt une inspiration. Une inspiration et il y a dans cette prière toutes les révélations dont on a besoin pour mieux prier. Il dira, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Je ne vais pas m'attarder sur ça. On a déjà entendu une prédication sur Notre Père qui es aux cieux à 2 reprises. Une fois avec le docteur Étienne et une fois avec Jean-Vier Yokonele. Il est en train de leur révéler ici que Dieu est leur Père, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'était pas question de Père, parce qu'il n'y a qu'en Jésus que nous avons l'adoption et que nous devenons fils et filles de Dieu. Amen. Au risque de choquer certains, même Abraham n'était pas fils de Dieu avant Jésus. Même Abraham attendait l'œuvre de Jésus à la croix. Moïse également, David également, Joseph également. Tous ceux qui ont été agréables à Dieu attendaient l'œuvre de Jésus. Il n'y a qu'en lui que nous pouvons devenir fils et filles de Dieu. Et Jésus leur révèle que maintenant, cela est accompli. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on doit reconnaître que Dieu est un Dieu qui est saint. Amen. Dieu est saint. Et son caractère de sainteté n'a pas changé en 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que devant le trône de Dieu, il y a des anges.
qui se ferment les yeux. Ils ont 6 ailes. 2 avec lesquelles ils volent, 2 dont tu se fermes les yeux, et 2 autres dont les yeux, plutôt les yeux. Ils se ferment les yeux, ils ont 6 ailes, et ils n'osent pas regarder la sainteté de Dieu. Ah oui, 2 dont ils se couvrent le corps. Jean-Michel vient de me dire. Il va vérifier. Merci, cher ami. Le point le plus important, c'est ça, c'est qu'ils se ferment, ils se couvrent les yeux. Parce qu'ils n'osent pas regarder la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu, tellement Dieu est saint. Et nous devons nous rappeler, mes amis, que même si nous sommes sous la grâce, Dieu reste saint. Et lorsque nous nous approchons de lui, faisons le nécessaire. Amen. S'il y a un péché à confesser, il faut le confesser. Vous savez que même les excès de table, c'est un péché. Le fait de boire, de manger plus qu'il ne faut, plus que de raison. Après ça, il faut confesser. Il faut confesser. Vous savez, quelquefois, la lourdeur que nous avons en début d'année, elle ne vient pas du temps, elle vient quelquefois du fait qu'on a abusé dans les excès du manger et du boire. C'est un péché. Dieu est saint. S'il y a quelqu'un à pardonner, il faut pardonner parce que je m'approche d'un Dieu qui n'accepte pas que je ne pardonne pas. Il n'y a dans la Bible aucun verset qui excuse le non-pardon. Aucun. Si vous en trouvez, montrez-le-moi. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons prendre conscience de cela, faire le nécessaire, faire ce qu'il faut. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et le sang de Jésus, qui a déjà été versé à la croix, est capable de nous purifier et de nous laver. Amen. Mais seulement si nous confessons nos péchés. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parfois, on n'est pas conscient de ces choses. Alors, on vient dans la présence de Dieu comme ça. Et Dieu reste saint. Le verset 10 dans cette prière, c'est « Que ton règne vienne ». Amen. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu n'est pas un règne qui vient pour nous écraser ou pour nous détruire. Le règne de Dieu est un règne de liberté, est un règne de vie, est un règne de paix, est un règne de joie. Amen. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, il est déjà établi au ciel. Or, lorsque nous lisons les paroles qui nous montrent ce qui se passe au ciel, nous voyons qu'au ciel, il y a la vie en abondance. C'est la joie, il n'y a pas de douleur. C'est ça le règne de Dieu. Lorsque nous appelons le règne de Dieu, lorsque le règne de Dieu vient, il vient écraser tout règne de maladie, de péché, d'inquiétude, de crainte. Toutes ces choses-là partent. C'est pour ça qu'il faut prier pour que le règne de Dieu vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une volonté qui est en chacun d'entre nous. Surtout dans l'homme qui n'est pas encore régénéré, dont l'âme n'est pas régénérée, il y a une volonté qui est là selon nos désirs, selon ce que nous souhaitons, selon ce que nous voulons. Mais Jésus va montrer et révéler ici à ses disciples ce qui, de toute évidence, a fait le succès de son ministère et c'est pourquoi il était toujours exaucé. Que ta volonté soit faite. Jésus se souciait d'une seule chose sur la terre, c'est de faire la volonté de son Père. Et il nous laisse ce modèle. Il y a une volonté qui est déjà planifiée par Dieu avant même que nous naissions, mes amis. Avant que tu sois né, Dieu avait déjà écrit dans le ciel des choses qui te concernent. Des choses qu'il aimerait que tu accomplisses. Il y a des œuvres au ciel qui portent les noms de chacun d'entre nous ici.
Un plan que Dieu avait déjà bien dessiné pour chacun d'entre nous. Une volonté qui a déjà été programmée pour que nous puissions simplement l'accomplir. Et Jésus est en train de dire ici, priez pour que cette volonté-là, qui est déjà établie au ciel, s'accomplisse dans vos vies. Si Dieu, dans sa volonté, veut que je fasse quelque chose, veut que j'aille au nord et que moi je vais au sud comme Jonas, il y a un problème. Il y a un problème. La volonté de Dieu, mes amis, elle est déjà programmée avant notre naissance. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, je lis ici la version Semmin. Dieu dira ici ceci à Jérémie. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Amen. Mes amis, vous avez été choisis par Dieu. Dieu vous a choisi. Soyez-en conscients. Ce n'est pas le fruit d'un hasard si vous êtes converti à Christ. Si vous êtes même ici, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui attire vers son Fils. C'est Dieu qui choisit. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Peu importe ce qu'on vous a dit, peut-être quelqu'un vous a cassé la tête en disant, va à l'église, tourne-toi vers Jésus, viens à Jésus. Peu importe la manière dont ça s'est fait, c'est quand même Dieu qui t'a choisi. La personne qui t'a attiré n'a été qu'un instrument, n'a été qu'un canal. C'est Dieu qui choisit. C'est ce qu'il dira à Jérémie. Avant que tu sois conçu, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai consacré, je t'ai mis à part. Je t'ai établi prophète pour les nations. Avant que tu sois né, je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Cette parole, mes amis, ça devrait nous amener à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu avait déjà planifié pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu avait déjà résolu de faire avec ma petite vie? Vous savez, le temps que nous passons ici sur terre est relativement court. Il est bien plus petit et court qu'on le pense. Si on compare le temps qu'on passe sur la terre à l'éternité, nous pouvons tous comprendre que le temps que nous passons ici sur terre est insignifiant par rapport à l'éternité. En réalité, nous sommes juste de passage ici sur terre pour accomplir les desseins de Dieu, pour choisir notre destination finale. Nous sommes que de passage. Gloire à Dieu pour les bénédictions que nous pouvons avoir et de tout mon cœur, je souhaite qu'en cette année, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse vraiment, mais je souhaite par-dessus tout que chacun d'entre nous puisse pleinement entrer dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas une faveur que vous faites à quelqu'un, même pas à Dieu, de venir juste ici le dimanche, le louer et l'adorer. Ce n'est pas une faveur, c'est une grâce, un privilège pour vous et moi. Ça nous maintient en vie. Ça nous maintient chaud au lieu de devenir tiède. Ce n'est pas une faveur. La meilleure chose que nous puissions faire, mes amis, c'est de chercher quelle est la volonté de Dieu pour ma vie et simplement l'accomplir. Prier, nous allons le voir, nous l'avons aussi entendu dans la parole de connaissance, prier pour que cela se fasse, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Plus tard, le Seigneur dira de prier, de continuer en disant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans ce pain quotidien, il y a tout ce dont nous avons besoin. Mais avant de dire, donne-nous ceci, donne-nous cela, comme nous avons l'habitude de le faire, vous savez,
Moi aussi, j'ai ma liste. On a chacun notre liste lorsqu'on va vers Dieu. Dès qu'on a fini de louer, tout de suite, on ramène notre liste. Seigneur, c'est comme une liste de courses. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et Dieu est ce Père qui veut nous donner. Il est ce Père qui veut véritablement nous donner. Mais ce que Dieu veut nous donner, il veut nous le donner dans sa volonté. Dans sa volonté. Et si nous sommes en dehors de sa volonté, il y a un problème. C'est ce qui explique que quelquefois, nous sommes là à nous battre contre Dieu comme Jacob. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et Dieu te dit, moi j'attends de toi que tu fasses ceci, que tu fasses ceci, que tu fasses ceci. Et lorsque nous sommes dans sa volonté, mes amis, Dieu nous bénit. Amen. Tout ce que Jésus cherchait, c'était de faire la volonté du Père. Et les miracles l'accompagnaient, la gloire l'accompagnait. Il avait absolument tout ce qu'il voulait. S'il avait besoin d'argent, il allait pêcher un poisson, on ouvrait le ventre, l'argent était là. S'il avait besoin de quelque chose, cela s'accomplissait. Parce que son souci, c'était de marcher dans la volonté du Père. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, Dieu cherche comment nous bénir. Amen. Est-ce que je peux répéter ça? Lorsque nous cherchons à faire la volonté de Dieu, Dieu lui cherche comment nous bénir. Mais lorsque nous cherchons juste à être bénis, alors que nous ne sommes pas dans sa volonté, il y a un problème. Parce que Dieu nous a créés pour un but, pour un objectif, pour une volonté, nous l'avons entendu, qui a déjà été établie au ciel. Jésus dira dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Nous sommes, en tant que chrétiens, des disciples de Christ, et un disciple est celui qui marche sur les traces de son maître. Ça veut dire que cette parole, elle devrait aussi nous concerner. Bien sûr, nous ne sommes pas descendus du ciel, mais nous sommes nés de lui. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons cru en Jésus, nous avons choisi de marcher avec lui, et donc nous devons choisir de faire non pas notre volonté, mais celle de Dieu. Amen. Il dira à ses disciples dans Matthieu 6, versets 33 à 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Cherchez premièrement, il est question ici de priorité. Cherchez premièrement ce qui est juste pour Dieu. Cherchez premièrement ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. En fin d'année, je le dis, que toute la gloire vienne à Dieu. En fin d'année, je commence déjà à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, c'est quoi? Quelle direction tu veux nous donner? Quelle est ta vision? Quel est ce que tu veux nous montrer pour la nouvelle année qui vient? Et en fin d'année, souvent, je reste à la maison et lorsque minuit sonne, et même quelques années, je commence déjà avant et je traverse l'année en louant, en priant, en adorant. Je me mets à l'écoute de Dieu. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux pour ma vie premièrement. Qu'est-ce que tu veux pour mon entourage, pour mes enfants? Seigneur, parle-moi. J'ai tellement besoin que tu me parles. Parce que si tu ne me parles pas, je serai sans frein, comme dit ta parole. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de parole, lorsque Dieu ne parle pas, le peuple est sans frein. Ça veut dire qu'il va à gauche, il va à droite, il est confus, il ne sait pas où mettre la tête. Il est conduit selon ses émotions. Je prie et je crois que Dieu parle encore. Amen. Dieu parle encore. Et bien sûr, je prie pour que la bénédiction se repose dans ma maison. Je prie pour que la bénédiction repose dans l'église. Mais je prie premièrement pour que le Seigneur me montre quelle est sa volonté, parce que je sais que de cela dépendra aussi l'exaucement. Lorsque nous prions selon les bribes, selon les convictions qu'il dépose dans nos cœurs, il nous exauce certainement. C'est ce que Jésus va aussi enseigner à ses disciples ici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Et toutes ces choses que tout le monde cherche dans le monde, toutes ces choses-là, elles vous seront données. C'est ce que Jésus a fait. Il cherchait premièrement la justice de Dieu, la volonté de Dieu, et tout ce qu'il avait besoin le suivait. J'ai cet exemple que j'avais entendu quelque part concernant les stars de foot, les footballeurs, les grands footballeurs. On va prendre l'exemple, je ne sais pas, peut-être de Mbappé. Mbappé, un footballeur que j'aime bien, c'est parce qu'il est camerounais. Soyons pas jaloux. C'est le nom qui m'est venu à l'esprit. Je pourrais citer aussi d'autres footballeurs. Et un jour, je regardais le documentaire de cet homme, ce jeune homme qui est très talentueux. Et je constatais qu'on dirait qu'il n'a presque pas de liberté. Parce que sa vie se résume à travailler son talent. Il travaille son talent, il se concentre sur son talent. Et lorsqu'il entre dans un magasin pour acheter quelque chose, on lui dit « Non, n'achète pas, on te le donne cadeau. On te donne, prends tout ce que tu veux ici dans le magasin. » Parce qu'ils savent que lorsqu'il va porter cela, ça sera une pub pour le magasin. Lorsqu'il va quelque part pour acheter un véhicule, on lui dit « On vous fait le plus gros rabais qu'on a jamais fait à un client. » Parce qu'on sait que lorsqu'il va conduire cette voiture, beaucoup de gens vont acheter cette voiture. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il se concentre sur ce qu'il sait faire et le reste le suit. C'est à ça qu'on est appelé en tant que chrétien. On se concentre sur la volonté de Dieu et toutes les choses dont on a besoin nous suivent. Elles viennent. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité, j'y crois. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois, mes amis, que les chrétiens de 2024 ont tendance à suivre, à poursuivre les mêmes choses que ceux qui ne connaissent pas Dieu poursuivent. On est un peu tous pareils. Alors il ne s'agit pas ici de ne pas se préoccuper du lendemain. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas et non pas ne vous préoccupez pas. On a besoin d'aller travailler quand même pour gagner notre vie et pour pouvoir manger le lendemain. Mais que ça ne soit pas une obsession. Une obsession. Et combien d'entre nous, nous avons cette obsession des choses du monde. Il faut que cette année, année de prospérité, année de gloire. Oui, dans certaines églises, peut-être pas ici, mais ailleurs, cette année, c'est mon année de gloire. Et alors, on prie, on casse, on brise les malédictions, les autels, ceci, cela. Et à la fin d'année, on est quand même frustré, déçu. Et on recommence parce qu'on se dit, ça va marcher cette fois-ci. Le secret vient simplement de ce que Jésus a dit. Cherchez la volonté de Dieu. Et ce que Dieu a prévu de vous donner, il vous le donnera. Il est notre Père. Si les hommes savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à bien plus forte raison, le Père donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et Dieu est capable de faire toujours au-delà de ce que nous demandons. Au-delà. Lorsqu'il multiplie le pain, il fait toujours plus, il y a même des restes. Lorsqu'il transforme l'eau en vin, il y a toujours plus. Lorsque Dieu donne, il donne avec abondance. Il nous donne avec abondance. À nous simplement de nous attacher à lui et de chercher à faire sa volonté. Cependant, bien que nous parlions ainsi de la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu premièrement et ensuite la mettre en pratique, ne sont pas toujours choses faciles. C'est aussi la raison pour laquelle Jésus a incité ses disciples, nous en faisons partie aussi, à prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'est pas facile de connaître la volonté de Dieu lorsque nous traversons des situations qui sont complexes. Tout n'est pas écrit dans la Bible. La Bible ne parle pas du travail que je dois choisir si tout d'un coup j'ai 3 métiers à faire ou simplement du conjoint que je vais choisir. La Bible ne parle pas de ces choses-là. Nous avons besoin de prier pour connaître, Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que toi, tu as déjà résolu de faire? Et deuxièmement, prier pour que nous puissions la mettre en pratique, la partie la plus difficile. Vous savez, quelquefois, certaines personnes me disent, mais ah oui, mais dès que Dieu me dit, je le fais, dès que Dieu me dit, j'ai l'impression que Dieu, il te demande que des choses faciles. Ce n'est pas toujours facile ce que Dieu nous demande. La volonté de Dieu, lorsque nous la mettons en pratique, nous l'avons entendu, il y a une gloire qui nous accompagne, les miracles sont accomplis, mais il y a également d'autres choses qui arrivent lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu. Il peut y avoir des souffrances terribles lorsque nous choisissons de marcher dans la volonté de Dieu. Il peut y avoir des difficultés, des voies dans lesquelles nous n'aurions pas voulu aller, des chemins par lesquels Dieu va nous faire passer, alors que nous n'aurions pas voulu passer par ces chemins-là. Cela fait partie aussi du lot de la volonté de Dieu pour nous. Pour nous, on a un exemple, Jésus, lorsqu'il est à Gethsémani. Lorsque la croix, le sacrifice approche, il commence déjà à sentir l'agonie de la croix. Il commence à sentir ce poids de la croix sur lui. Et la Bible nous dit qu'il se retrouve dans le jardin de Gethsémani. Et là, la pression spirituelle est telle que la sueur se transforme en sang. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que lui-même il a enseigné aux autres. Il va prier. Il va prier. Il va prier. Et en priant, il est dit dans Luc 22, 39 et 42. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Toutefois que ma volonté, Jésus, en tant qu'homme, avait en lui une volonté qui était une volonté humaine, celle que nous avons chacun d'entre nous. Et semble-t-il, cette volonté-là était en train de combattre la volonté de Dieu. Lorsqu'il dit « non pas ma volonté », c'était sa volonté dans son humanité, mais que ta volonté soit faite. Il connaissait, il était conscient de la volonté de Dieu pour lui, mais elle était dure à supporter. Elle n'était pas facile. La croix n'a jamais été facile pour Jésus. Si nous, aujourd'hui, nous prétendons être au bénéfice de son sacrifice, nous nous inventons même quelquefois. Pour nous, ça ne nous a rien coûté, mais pour Jésus, ça lui a coûté sa vie. C'était une souffrance atroce, c'était la pire des morts. Et on pense que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres souffrances, d'autres morts aussi terribles que celle de la croix. Où tu dois non seulement porter ta croix, et ensuite tu dois grimper, aller sur une colline. En l'occurrence, pour Jésus, c'était Golgotha, où tu es injurié, insulté, et lui, il ne devait rien dire. On te crache dessus, on te maudit par des paroles, c'est comme ça que ça se passait. Et les Romains avaient une forme de fouet avec des hameçons au bout, et on le fouettait avec cela. Son dos se déchirait, il saignait. Et ensuite, on l'amenait dans ce lieu, Golgotha, où on le mettait sur la croix,
et on mettait des clous sur les mains, les pieds. Et on te dressait comme ça devant tout le monde en continuant de te maudire, de t'insulter, de cracher sur toi. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Une flèche au niveau des côtes. Mais bon, il était déjà mort. Mais en attendant, il a souffert terriblement. Ce n'était pas facile d'accomplir cette volonté, mais Jésus l'a fait. Il a fait, et ce qui lui a donné certainement de la force, c'est que lorsqu'il est en train de prier, il y a un ange qui va venir le fortifier à Gethsémane, ce qui va le permettre d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu avait résolu de faire à travers son Fils. Mes amis, je ne suis pas en train de vouloir culpabiliser qui que ce soit ce matin. J'aimerais simplement qu'on prenne conscience que le sacrifice dans lequel on est au bénéfice a coûté tout à Dieu. Ça lui a coûté son Fils, ça a coûté à Jésus sa vie. Et cela pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et nous sommes appelés, nous aussi, en tant que disciples de Jésus, à marcher sur ses traces. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Amen. Je crois qu'on doit se réveiller là. On est appelé à se réveiller, mes amis. À se réveiller, à chercher sérieusement le Seigneur. Vous savez, les temps vers lesquels on avance seront de plus en plus difficiles. Et seuls ceux qui sont fermement attachés à Dieu vont tenir. Je n'ai pas besoin d'avoir une révélation, la Bible le dit. Tout ce que je dis là, si vous lisez Apocalypse, vous voyez que les temps vont devenir de plus en plus difficiles, même pour les chrétiens. C'est la raison pour laquelle on a besoin de chercher Dieu, de prier, de le chercher même par le jeûne pour que Dieu nous rende forts. Lorsque Jésus va demander à ses disciples de prier, il va lui-même le faire par la suite. Je crois sans aucun doute que lorsque nous le faisons simplement, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons pour connaître qu'est-ce que Dieu veut faire à travers nous, il se révèle, il nous le montre. Amen. Il nous le montre. Même lorsque nous ne savons pas où nous en sommes et que nous cherchons sa face, il le fait. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui va être approuvé dans beaucoup de choses qu'il va faire, dira dans le psaume 139, versets 23 et 24. Alors qu'il s'est rendu compte dans cette partie de sa vie qu'il avait aussi des failles, qu'il pouvait tomber et tomber sérieusement. Il va comprendre certaines choses. Cet homme dira, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je crois que c'est une prière qui plaît à Dieu. Sonde-moi et connais mon cœur. Vous savez, quelquefois, on pense être bouillant alors qu'on est tiède. Et le fait d'être tiède, c'est très dangereux parce qu'on croit qu'on est bouillant alors qu'on est juste tiède. C'est pour ça que Jésus dira, les tièdes, je les vomis. On pense parfois être très pieux, on pense avoir fait tout ce qu'on peut, alors que Dieu attend quelque chose de nous, quelque chose que nous fassions. J'aimerais ce matin nous inviter, simplement en toute simplicité, en toute humilité, nous placer devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en cette année ? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne suis pas en train de dire ici que les résolutions que vous avez prises, qui sont certainement de bonnes résolutions, de mettre ça de côté. Mais le chrétien cherche la première résolution qui est importante pour lui, celle de la volonté de Dieu. J'aimerais inviter les musiciens à me rejoindre et à nous placer devant Dieu ce matin et demander au Seigneur de venir nous sonder. De venir nous sonder. Lorsque David dit à Dieu, demande à Dieu de le sonder, c'est parce qu'il n'est pas très sûr
de ce qu'il ressent. David était prophète, il avait l'onction prophétique, il avait l'onction royale, cet homme. Il avait même l'onction on pense qu'il avait l'onction de la sacrificature, puisque lorsqu'il va manger les pains de proposition, il ne va pas être frappé. Il est l'homme, selon le cœur de Dieu, l'homme qui s'est le plus rapproché dans sa génération au cœur de Dieu. Cependant, cet homme savait s'humilier devant Dieu. Il savait s'approcher de Dieu. Il savait toucher le cœur de Dieu. Et il nous laisse cet exemple, ce modèle ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, montre-moi où j'en suis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Amen. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier, demander au Seigneur de venir nous révéler où est-ce que nous en sommes. Je ne sais pas si on a prévu un cantique. Dans ce temps solennel, j'aimerais simplement demander à ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent connaître la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour cette année 2024, simplement de lever la main ou même de se mettre debout où vous êtes. Nous allons prier. Nous allons prier pour une deuxième catégorie de personnes
c'est celles qui sont déjà conscientes de la volonté de Dieu, mais qui ont de la peine. Qui ont de la peine. Jésus également a prié parce que c'était dur. Il y avait des angoisses, il y avait une oppression spirituelle qui était peut-être là, il y avait des tourments et il a prié. Et je crois qu'il nous donne ce modèle. Prions, on va prier pour ces deux catégories de personnes. Et je crois que si nous sommes sincères, Dieu va nous exaucer. Amen. Éternel Père, Saint notre Dieu, nous venons en toute humilité, Seigneur Père éternel, devant le trône de ta grâce. Nous reconnaissons que tu es notre Père et notre Dieu. Merci parce que les portes du ciel, les portes de ton trône nous sont toujours ouvertes. Et merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est sous un ciel ouvert que nous prions. Nous venons, Père Saint, te demander premièrement de nous aider à être conscients de ta volonté pour nous, de manière individuelle et de manière communautaire. Nous l'avons entendu, Jésus nous l'a révélé. Tu as une volonté qui est déjà établie au ciel, qui est déjà programmée au ciel. Et c'est cette volonté-là, ô Père Saint, dont nous voulons être conscients. C'est cette volonté-là que nous voulons accomplir. Et nous te demandons au Père Saint, après nous avoir ouvert l'intelligence, après nous avoir révélé, Seigneur, ta volonté, ô Père éternel, donne-nous, Seigneur, la force, donne-nous le courage, donne-nous le zèle, ô Papa, car ce n'est pas toujours facile. Donne-nous la bonne volonté. Nous voulons, comme David, dire qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, Papa. Qu'un esprit de bonne volonté soutienne tous ceux qui se sont levés, Père, car nous voulons faire ta volonté. Ô Père éternel, réveille-nous, réveille ceux qui dorment, réveille, ô Père éternel, rends bouillants ceux qui sont tièdes, car ta parole, Seigneur, ne peut mentir, tu vomiras les tièdes. Or, nous ne voulons pas être vomis, nous ne voulons pas être vomis, être rejetés. Seigneur, rends-nous bouillants, nous te le demandons avec supplication, nous te le demandons avec insistance, nous te le demandons avec larmes, ô Papa, nous avons besoin de toi. Nous sommes conscients que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous contenter d'une vie chrétienne médiocre et tiède. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher véritablement avec toi. Nous voulons véritablement nous attacher à toi, nous attacher à ta volonté, aimer ce que tu aimes et haïr même ce que tu haïs. Ô Seigneur, garde nos pieds sur tes voies, ta voie, la voie de notre destinée, la voie de l'éternité, comme David l'a prié. Seigneur, nous demandons la même chose, ô notre Dieu. Merci, parce que nous croyons que tu nous fais grâce, car tout vient de ta grâce, tout vient de ton amour, tout vient de ta compassion, ô Père éternel. Merci, Seigneur, puisses-tu trouver en nous des cœurs sincères, des cœurs authentiques, des cœurs qui crient à toi ce matin, ô Père éternel. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous allez commencer à prier là où vous êtes, que chacun ouvre sa bouche, exprime simplement à Dieu ce qu'il aimerait. Ouvrez vos bouches, exprimez à Dieu. Sa parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est parmi. Dieu est là, il est parmi, il entend nos cris, il entend nos soupirs. Exprimez une volonté, celle que vous voulez. Priez pour vos enfants, priez pour vos familles, priez pour vos conjoints. Alléluia. Et comme nous croyons, Père Saint, que ta volonté, Seigneur, au-delà de te servir, de marcher dans tes voies, c'est aussi pour que nous soyons, Seigneur, en bonne santé. En bonne santé, ô Père éternel. C'est la raison pour laquelle, ô Père Saint, nous prions qu'en cette année 2024, que tu renouvelles, Seigneur, ta santé
dans l'Église, sur nos enfants, dans nos familles, ô Père éternel. Nous te le demandons au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à nous préoccuper de ton royaume, à nous préoccuper de ta justice et accorde-nous, ô Père, cette grâce de voir la santé divine nous accompagner, de voir la paix nous accompagner, de voir la joie nous accompagner, car ta joie est notre force. Nous puisons notre force dans ta joie. Alors Seigneur, nous bénissons ton assemblée, nous bénissons l'Église, nous bénissons nos enfants au nom de Jésus. Seigneur, que nos enfants soient joyeux. Que nos enfants, Seigneur, puissent se réjouir en toi. Que nos enfants, Seigneur, puissent se tourner vers toi. Que nos enfants, Seigneur, puissent s'attacher à toi. Seigneur, suscite dans leur cœur cette volonté, car tu crées le vouloir et le faire. Suscite ce désir dans leur cœur de te chercher, Seigneur. Ce que nous désirons par-dessus tout, Seigneur, que ce soit des enfants qui te connaissent, toi, le véritable Dieu, Seigneur. Merci parce que tu agis au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de toute imagination. Seigneur, merci parce que tu fais grâce. Seigneur, étends ta main ce matin sur l'Église. Étends ta main ce matin sur ceux qui sont fatigués, sur ceux qui sont faibles. Seigneur, viens affermir la force de chacun. Et qu'avec cette force, ils soient capables, Seigneur, d'entrer dans tes œuvres, d'entrer dans tes plans, d'entrer dans tes projets. Car tu as des projets de paix et non de malheur. Seigneur, que ces projets s'accomplissent dans cette année, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient pour combattre les projets et les desseins de Dieu dans nos vies, nous le brisons au nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous de la distraction. Garde-nous, Seigneur, de la tiédeur. Garde-nous, ô Père éternel, de l'assoupissement spirituel. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Réveille l'Église, réveille ton peuple. Donne-nous, Seigneur, de tenir ferme dans la foi. Donne-nous comme Habakkuk, Seigneur, de nous placer à notre poste, là où tu veux que nous soyons. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants. Vous allez simplement prier pour les enfants. Nous allons bénir les enfants. Et si vous n'avez pas un enfant à côté de vous, priez pour votre soeur ou votre frère sans forcément le toucher ou la toucher. Bénissez. Amen. Bénissez les personnes qui sont à côté de vous. Bénissez les personnes qui sont à côté de vous. Demandez la bénédiction et la grâce de Dieu sur leur vie. Amen. Et que le Seigneur vous donne au double de tout ce que vous avez demandé pour les autres. Amen. Prions.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage et qu'il soit avec chacun. Qu'il crée le vouloir, qu'il crée aussi le faire, qu'il nous soutienne en toutes circonstances et en toutes choses. Que tous les jours de cette année soient une année, un jour de grâce, de bénédiction. Peu importe par où vous allez passer, que le Seigneur vous fortifie et vous encourage toujours. Amen. Vous lui appartenez, vous êtes ses enfants. Lui, il fera toujours ce qu'il doit faire. À nous de ne pas lâcher sa main et de tenir ferme dans la foi. Soyez bénis. Nous allons passer maintenant aux annonces. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière ici à 20h. Comme ça a été annoncé dans la petite vidéo sur les vœux de bonne année, nous aimerions le secret, c'est certainement cela. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises. Il les a enseignés à prier pour que les choses se fassent. Et nous allons continuer à prier. Nous vous invitons, nous vous encourageons à venir prier, à venir intercéder. Amen. C'est important que l'Église se lève dans la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière, dira Dieu. Et nous sommes la maison de Dieu. Ce ne sont pas les murs, c'est vous et moi. Maison de prière. On continue. Partage biblique tous les samedis. Nous recommençons avec les partages bibliques samedi prochain à 15h. Et ceci, ce sera tous les samedis. S'il y a pensons commencer prochainement une session sur le baptême. Enseigner c'est quoi le baptême selon le modèle biblique. Voilà, mais en attendant, nous allons déjà avoir les cours bibliques, les partages bibliques tous les samedis parce que la parole de Dieu, elle est importante. Nous devons la recevoir, à mon avis, bien plus que ce que nous faisons le dimanche, car c'est cette parole aussi qui crée et qui suscite en nous la foi, qui nous éclaire, qui nous garde. Nous pouvons aussi l'utiliser comme une arme. Elle est beaucoup de choses et nous allons la méditer tous les samedis à 15h. Avancer avec confiance, c'est le thème de la journée interéglise qui aura lieu le 11 février 2024 de 10h à 16h. L'orateur c'est Patrice Martorano, qu'on connaît, que plusieurs connaissent déjà, un très bon orateur qui a une belle onction de Dieu. Moi, j'aime beaucoup l'onction quand ça s'exprime, c'est toujours mieux. Et cet homme est vraiment un homme d'onction, un homme qui a la parole de Dieu. Et je crois que nous allons certainement être bénis. Notez déjà ce rendez-vous. Si vous êtes intéressé par une formation à la Sono, prendre contact avec Dominique. Dominique de formation avec, en collaboration avec le responsable
de la sono qui est Louvanga. C'est lui qui passe le micro aux gens lorsqu'ils prient le matin. Tout le monde est important dans le corps de Christ et tout le monde a sa place. Tout le monde peut servir. Tout le monde peut servir. Si vous ne servez pas, si vous voulez servir dans un domaine ou un autre, n'hésitez pas à venir, à vous approcher de nous. On va vous trouver quelque chose à faire. Oui. Jean-Michel rigole. Il faut que tu nous dises. Si vous avez besoin de servir, vous pouvez venir. On va vous trouver quelque chose à faire. Tout le monde est important dans le corps de Christ et tout le monde peut faire quelque chose. Si vous êtes intéressé pour la sono, allez vers Dominique et Louvanga. Nous allons passer maintenant aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'en profite aussi pour nous encourager à être fidèles dans les cultes. L'année a commencé. Merci d'être venus. Soyons fidèles dans les cultes, soyons fidèles dans les activités de l'Église. C'est une grâce qu'on a, que plusieurs personnes dans certains pays n'ont pas, de se retrouver, de se rassembler le dimanche. Il fait froid, il n'y a pas de soleil, mais n'oublions pas que nous devons adorer le Seigneur en tout temps. Et c'est ce que nous venons faire ici premièrement. J'adorerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Nous allons prier pour les offrandes et ensuite on a encore un cantique. Un cantique, ok. Seigneur, nous te remercions pour les offrandes. Merci parce que c'est une adoration aussi que nous t'adressons. Nous te prions, Père Saint, de les bénir, de les multiplier. Merci parce que ce que nous te présentons, tu le bénis, tu le multiplies également et tu le protèges. Donne toute la sagesse aux personnes, Seigneur, qui ont la charge de les gérer, de bien faire. Donne-leur cette sagesse pour bien faire. Soutiens également, Seigneur, notre volonté de soutenir les œuvres missionnaires, les œuvres chrétiennes, Seigneur, comme nous l'avons souvent fait. Nous croyons que cela est dans ta volonté. Nous sommes convaincus de cela. Alors accorde-nous ta grâce. Nous bénissons ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va vous bénir et ensuite on terminera avec un cantique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège tout au long de cette année et qu'il fasse luire sa face sur vous. Que le Seigneur vous remplisse de sa joie et de sa paix. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Amen. Soyez bénis.